La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de notre collègue, notre chef Benoît Tardy, qui est également responsable des mets préparés ici. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Les nouveautés, c'est plutôt... on se prépare pour le temps des fêtes. Déjà des buffets de rentrée, comme à tous les années. Je pense que le monde sont en train de se renseigner beaucoup. Je pense que, vu que le temps passe vite, tout le monde travaille, les enfants sont à l'école. Benoît, il y a un dépliant de disponible. Oui. C'est où on peut se le procurer? On peut se le procurer au mets préparé. Vous venez me voir, je vais vous montrer. Même sur leur coin de la charcuterie, on a mis une table avec toutes les décorations de Noël qui sont déjà là, tous les pamphlets. Comme je vous ai dit, vous pouvez venir me voir pour vous renseigner pour les quantités. Puis vous allez voir Francine Gamache pour prendre le buffet en ligne. Vous pouvez même le commander en ligne. Mais ce serait mieux de venir nous voir, puis on pourrait vous expliquer vraiment comment ça pourrait mieux marcher. C'est bien plus facile quand tu vois la personne. Oui. Parce que veux pas, on a toujours des questions à poser par rapport à ce qu'on veut préparer dans le temps des fêtes. Puis, en plus, vous venez voir le beau petit cuisinier, c'est ça qu'ils disent. le beau petit cuisinier. Le beau petit cuisinier. Je vous mens pas. Oui, non, c'est correct. OK, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un magret de canard. Oui, j'ai pensé parce que des fois, le monde a tendance peut-être à manger ça un petit peu plus dans les restaurants. Puis, quand ils mangent ça dans les restaurants, ils trouvent ça bon, mais ils ont toujours tendance à dire comment ça se fait à la maison, mais s'ils veulent impressionner un peu le personnel ou bien leur compagne ou bien les enfants pour goûter une nouvelle. Là, j'ai pris un magret de canard. Puis, vu des fois, vous pouvez commander, il y a des magrets de doigts. Vu que le monde, on est la capitale de l'eau blanche, Bien oui. je pense que ce serait la même méthode que je vais vous montrer pour le magret de canard. OK, c'est la même chose. Ça se prépare de la même façon. Oui. Parce que l'oie, on dit que l'oie, c'est plus difficile à préparer. Est-ce que c'est vrai? Oui, surtout parce que ils mangent beaucoup de vase, hein, c'est vraiment. Ceux-là qui chassent, ils goûtent vraiment la vase un petit peu plus. C'est plus un goût goûteux. Celle-là domestique est comme une poule. C'est élevé comme une dingue. C'est ça. Sauf qu'elle ne goûte pas la vase, elle est vraiment nourrie au grain. Puis, OK. Mais pour la préparation, que ce soit de l'oie ou du canard, ça va en faire? Dans le fond, lui, c'est vraiment le magret de canard. Dans le fond, on va l'ouvrir. Allez voir. On va se tasser un peu parce que... Non, là, je vais le préparer comme je vous ai dit. Dans le fond, vous enlevez toujours un petit peu le surplus de gras comme ça. Si on le garde, lui, on va faire des petites lignes comme ça. OK. C'est vraiment pour... On laisse le gras là? Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire présentement? On va le prendre... Dans le fond, prenez vraiment du gros poivre. On va saler. C'est vraiment la surface. OK? Comme je vous ai dit, on va le mettre à l'intérieur. OK. Comme ceci. On va venir le saisir. Là, tu avais mis de l'huile et du beurre, un petit peu de beurre, là. C'est juste, dans le fond, on va le laisser environ peut-être 3-4 minutes pour le faire saisir. Là, il va venir, c'est un muscle qui va tout tenir comme rasti. Il va se refermer sur lui-même. OK. On regarde ça. Ça prend, comme je vous l'ai dit, ça va prendre peut-être une quinzaine de minutes. On le fait pas cuire, comme je vous ai dit, on le fait pas cuire pour qu'il soit bien cuit. Il faut qu'il soit vraiment médium saignant. Puis médium pour pas qu'il vienne trop dur, sinon ça devient dur comme de la roche, c'est pas bon. OK. Je veux dire... Donc, plus saignant que médium. Oui. Aussi, dernièrement, on a reçu Ricardo. C'est 3 nouvelles sauces qu'on a à la charcuterie. Pas à la charcuterie, à la boucherie, excusez. C'est 3 nouvelles recettes. Vous avez ciabatta. Vous avez celle-là au porc effiloché. Puis on a aussi bœuf bourguignon. On a fait des dégustations la semaine passée, puis le monde a très apprécié. Ah oui? Je pense que c'est des belles avenues en... C'est Ricardo? Oui, M. Ricardo. Oui. Il y a Benoît puis Ricardo. Ben c'est ça, moi je préfère Benoît, là. Ah, là, vous êtes bien fin. Il est aussi populaire sur ma TV. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des légumes avec la sauce Cicciator. Pourquoi tu as choisi celle-là? C'est parce que là, il était nouvelle, puis je vais y goûter en même temps que vous, mais le monde a très bien apprécié quand ils ont fait des bagarres au porc effiloché la semaine passée. Ah, OK. C'est pour ça que... Oui, okay, là, j'ai dit, je vais la faire découvrir. Là, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, il est très bien cuit. Et c'est quoi? C'est une sauce tomate? Une sauce tomate, on va l'ouvrir. Tomate? Oui,
sent bon. C'est ça, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des légumes déjà précoupés. Comme vous le savez, on a fruits et légumes, on a toujours des amalgames. Si vous voulez pas acheter je sais pas, des piments, des poivrons, ils sont déjà tous coupés, déjà tous dans le comptoir. Des fruits et légumes. Il y en a avec du zucchini, vous avez beaucoup de sortes différentes. OK? Ensuite, quand vous avez vraiment tourné votre magret de canard, Il est bien cuit. on va rajouter un peu de poivre. Alors, je vous rappelle ce que Benoît a dit tout à l'heure, c'est important, là, de ne pas trop le faire cuire pour pas que ce soit trop dur. On va mettre le rond à médium. On va venir le couvrir comme ça. Il va cuire tranquillement. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre poêlon pour faire rôtir nos légumes. Vous avez nos poivrons. On va venir mettre tous les poivrons. On va venir le mettre comme ceci. Vous avez tous vos poivrons. On va tout venir vraiment saisir. Ce que je vais faire, on va venir assir le magret de canard sur nos légumes pour donner une petite présentation. Puis vous allez voir, c'est simple. Benoît, les caisses rapides, ça va toujours bien? Oui, le monde, de plus en plus. Ouais. On a moins en moins de personnes qui ont été obligées d'y aller. C'est-à-dire que le monde sont très habitués, puis je pense que... Ça faisait peur à tout le monde, puis pourtant... Au début, oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde, « je vais l'essayer une autre fois, je vais l'essayer une autre fois ». Puis même s'il y en a qui n'ont pas essayé, si vous voulez vraiment l'essayer, puis pas avoir de gros stress, comme qu'on dit. Comme moi. Arrivé le matin vers 8 h, il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous n'êtes pas sûr, venez nous voir, dites « Benoît, j'aimerais ça essayer à la caisse ». Les personnes les plus âgées ou les jeunes personnes qui sont moins à l'aise avec ça, qui viennent me voir, ou y voir une personne en place pour vraiment vous le montrer. Puis c'est pas si compliqué que ça. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Bien, comme je vous dis, on a toujours notre Hermès. On a toujours notre numéro de membre. Dans le fond, on arrive. C'est quoi? C'est l'ordinateur? Oui, on pèse dessus, vous marquez votre numéro de membre. Après ça, vous cliquez sur le numéro de membre ou Hermès pour scanner votre carte. Ensuite, on pose les items, on les dépose à gauche. Toujours les déposer pour enlever les sacs. C'est vraiment rester vos sacs là. Parce que chaque item est pesé sur une balance. Puis si vous ne les mettez pas sur une balance, la caisse, ça va bloquer. Okay. Dans le fond, c'est le seul ça. Vous scannez, vous déposez, vous scannez, vous déposez. Puis si vous avez vos sacs, met ça dans le sac. Vous déposez vos sacs au point de départ. Il y a quelqu'un qui va venir voir si vous avez des choses dans votre sac. Puis ensuite, vous allez commencer votre numéro de membre. Puis si vous avez des légumes, il y a toujours un code dessus. Ça veut dire, on va dire 41, c'est les bananes. Ça veut dire, il y a marqué à votre droite, en haut, il y a marqué peser sur le code. Vous marquez 41, vous mettez les bananes sur la balance. Puis il scanne. Si le code n'est vraiment pas là, il y a une autre case où vous cliquez, c'est recherche de code. Puis vous avez tout en ordre alphabétique, on va dire les carottes en fleurs, on va dire. Vous pèsez sur ça, puis là, il va apparaître des images, puis on est capable, il y a 3-4 images, puis vous cliquez dessus, puis ça va marcher extraordinaire. C'est bien fait, là. On est rendu là, hein? Oui. On aurait pu faire une chronique. Oui. Ah, mais j'avais proposé à M. Rouleau de venir faire une entrevue, justement, pour montrer... On en a parlé un petit peu. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter un petit peu de sauce, juste pour... Est-ce qu'un jour, on va avoir des produits Benoît? Benoît? Benoît. Ah, de Benoît? Comme Ricardo. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir manger de la sauce Benoît? Je ne sais pas, il faudrait que je demande à mon patron. Oui. Hein, ça serait drôle, hein? Oui, chez pourquoi Tiben. Pas? Hein? Pourquoi chez pas? Tiben. Eh oui, chez Tiben. Tiben. Chez Tiben. OK. Je me souviens parce que quand j'étais tout petit, on restait à Granby. Puis il y avait chez Tiben, on se bourre la bédaine. Elle est encore là présentement. OK. Oh, oui, j'étais tout petit, mon père m'amenait. C'était bien drôle. Si vous passez par là, vous allez voir, c'est... Donc, on vient d'apprendre que tu viens de Granby. Oui. Hein? Regarde, je vais y toucher. Là, il commence à être pas si pire. Ça fait longtemps que tu es à Montmagny? Ça va faire depuis le secondaire 2. Ça fait 35, 36 ans. Ta famille est encore là? Ou mon père reste à Linette, ma mère elle reste à Montréal. OK. À Sainte-Julie, je pense, c'est ça. Puis non, ma soeur reste encore ici. Puis on est 2 enfants. OK. Oh oui. Une belle petite vie. On a passé. Comme j'ai suivi mon cours de cuisine en 93 avec M. Donald Labidois et Raymond Bédard. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours travaillé là-dedans depuis que je suis jeune. Tu es venu à Montmagny pour faire ton cours de cuisine? Non, j'ai déménagé. J'ai déménagé ici, puis j'ai toujours resté ici. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir pour le travail, puis après ça, OK. On va rester mijoté. C'est sûr que là, on va discuter un petit peu plus. Je veux dire, il faut vraiment que le magret il décontracte. Dans le fond, vous allez voir tantôt,
Vous allez voir, regarde comment... Tu vois, juste l'ouverture que j'ai faite. OK, On va vraiment chercher... Mais comme ceci. Bon. On va faire ça comme ça. Ça sent tellement bon. Oui, mais vous voyez. Puis avec la petite sauce qu'on a faite, avec la sauce gâteau j'ai dit satiator. Eh mon Dieu. On va essayer de le On va essayer de le retenir, oui. On va sortir une assiette. Mais en plus, c'est ça qui s'en vient aussi dans le mois de novembre. Il va y avoir beaucoup, peut-être, des petits changements. Il va y avoir un nébulisateur. Un nébulisateur pour les salades, pour éliminer les sacs. Tu sais, les sacs pour les salades, puis qu'on remballe pour les utilisateurs. Ça va disparaître tranquillement. Comme les sacs de papier, ça va pas les sacs de papier, les sacs de plastique vont diminuer vraiment. Les sacs vraiment en carton vont rester. Tu sais, les sacs en papier qu'on avait. Les gros papiers bruns, là. Oui, je pense que. Puis ça, c'est plus environnemental. Parce que de ce temps-ci, C'est récupéré, ces sacs-là, ils sont faits avec la récupération. Oui. Oui, oui, oui. Mais en plus, avez-vous gagné vos élections? Pas de commentaire. Je te poserai pas la même question. Non. On va leur virer. Nous autres, dans le monde des médias, on n'a pas le droit d'avoir. Oui, c'est vrai, ça. On n'a pas le droit d'avoir notre opinion. Non. Alors, on doit garder ça On secret. se verra tantôt. C'est ça, avec le magret, qu'est-ce qui est important? Quand il va être fini de cuire, d'habitude, on le reste reposer. Peut-être 2-3 minutes. C'est un muscle, il va se décontracter, puis après, on va le couper. OK. Pour le blé, ce que je vais faire, on va prendre une cuillère, on va venir mettre nos légumes. Ça sent bon, M. Momini? Un petit peu de vin, là, ça sent bon. Ouais, un petit vin rouge avec ça, là. Oui, mais il me semble que, je vais vous dire. En plus, je pense que... C'est le bourguignon, je pense qu'il y a du vin dedans. Oui, ça se peut. Mais regarde, ici, ils vous disent même comment le faire préparer. Dans la mijoteuse, puis autocuiseur, dans le fond, vous pouvez le faire en 3 étapes. Vous pouvez le faire dans une mijoteuse ou avec du poulet ou du porc, du bœuf. Tout un beau morceau. On va mettre. Il y a de plus en plus de produits Ricardo, hein? Oui, mais c'est une tendance. Je vais vous dire, la part du marché à ça, c'est les recettes de cuisine sur les animaux, puis occupation double. Ouais. Hein? Que je ne regarde pas. Non. On en a suffisamment vu dans le temps. Moi, je le mangerais comme ça, là, mais ça dépend du monde, OK? On va le laisser encore mijoter peut-être Regardez, c'est beau. Oui, la présente bien, là. c'est ça qu'il fait. Mais puis qu'est-ce qui est le fun? Quand vous allez manger, il va venir croustillant. Il va être super bon. OK. Moi, dans le restaurant, on faisait beaucoup du magret de canard dans le temps de Loire. Puis des fois, on avait du magret de canard. OK. Quand même, au niveau du prix, c'est quand même accessible. Accessible. En bas du dollar. Pour un morceau comme ça? Oui. OK. Puis veut tu dire, peux servir combien de personnes? Ben, vu que le monde sont moins peut-être habitués à ça, tu sais, ça dépend. Il faut que le monde ait le gibier un peu. Hein? C'est pas une viande qui est... Là, qu'est-ce que je vais faire? On met tout. Là, vous voyez la cuisson. Oui. Alors, comme tu mentionnais, il est saignant. Là. Ouais, là, il est saignant. Ben, moi, je le mangerais un petit peu plus. Il est plus vers... plus cuit ou... Un petit peu plus. OK. Et là, naturellement, Benoît a toujours 15 minutes pour préparer ses recettes. Comme ça, là. Vous avez toute votre... Et on voit la petite couche de gras, là. Oui. Non, c'est super on peut manger ou on peut... On peut manger pour peut-être là-dessus, là, peut-être 2. Mais Okay. si vous avez des non, légumes... je disais la couche de gras, on est préférable qu'on l'enlève? Oh non, tu t'en manges. C'est bon. OK. Peut-être pas toujours bon pour la santé, mais toujours bon pour... Pour le palais. Le palais. Comme je vous ai dit, après ça, on a toujours une petite sauce sucrée. Des fois, moi, qu'est-ce que je fais? C'est plus une sauce à l'orange. C'est une sauce, vous prenez du jus d'orange. Que tu vas mettre par-dessus? Oui, puis on va l'épaissir juste un petit peu. Ou des fois, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez prendre du sucre, de l'eau. Vous faites comme un genre de petit caramel. Il va brûler, puis vous venez rajouter juste un petit peu de jus d'orange dedans. Ça fait sucré. Ça veut dire ça va donner. Ou un jour, je vais vous montrer comment faire pour faire ça. Alors, on verra ça dans les chroniques prochaines. Donc, ça... aujourd'hui, Benoît nous propose un magret de canard. Oui. Alors, et c'est très appétissant. Puis, on voit la viande. Ah oui, super belle. Allez, cette caméra-là, regardez
pour voir la cuisson. Là. C'est chaud, ça. Hein? Alors, est-ce qu'on voit bien, Jean? Oui. OK. Alors, pour vous montrer la cuisson, mais tu aurais préféré peut-être le faire cuire un petit peu? Peut-être un 3-4 minutes de plus. OK. Mais et le rouge serait disparu? Ouais, pas. Il faut qu'il reste vraiment comme le... Comment je pourrais vous le dire? Comme ça ici. OK. Médium saignant. Vraiment médium. Ça donne une très bonne cuisson. C'est super beau. Ça fait... Voilà, magret de canard. Donc, si vous voulez voir les ingrédients, ou la page Facebook du magasin Coop IGA, ou encore le site Internet de CMA TV, parce que ça va vite. Là, vous pouvez voir au ralenti, vous pouvez faire une pause, mais revoir toute la recette au complet. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète.